Pump. Vas-y, pump. Pump. Allez. Non. Non, non. Non. Oh, rect. Mec, ça va? Ouais, ça va, ouais. Je viens de faire un cauchemar. En plus, j'ai attrapé la crève, là. J'ai attendu le pump de la semaine. Et en fait, du coup, le marché, il a rien fait. Donc, je devrais peut-être me prendre un petit remontant. J'aurais peut-être faire comme Peter Schiff, tiens. Peut-être que je devrais me prendre une bonne grosse aubergine. Bah là, comme ça, j'ai pas d'aubergine sous la main, mais si tu veux, j'aime bien. Ah ouais, ça me va. Salut Kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Toujours en direct de Shanghai pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et crypto. Et en cette émission du 27 février 2021, il fait un petit peu froid, donc là j'ai gardé mon pullover, j'ai pas mis mon t-shirt. Mais avant de parler de crypto, on va boire un petit coup. Alors on va commencer avec l'analyse de la semaine, hein, comme d'habitude. Donc du coup, côté macroéconomique, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors on a le Bitcoin qui est à 47 455 dollars cette semaine, alors que la semaine dernière en fait il était à 49 432. Donc le fait le Bitcoin a chuté en fait à peu près de 2000 dollars depuis la semaine dernière. On a l'Ethereum qui est à 1493 dollars. Alors que la semaine dernière, il était à 1778. Donc en gros, l'Ethereum a quand même chuté de 300 dollars depuis la semaine dernière. Et on a la market cap totale en fait qui se tient autour de 1 484 milliards de dollars. Alors que la semaine dernière, on était à 1 480 milliards. Donc en gros, la market cap totale n'a pas bougé forcément. Il y a juste en fait Bitcoin et Ethereum qui ont perdu un peu de terrain au détriment en fait, au profit en fait des alts. Comme vous pouvez voir, en fait, vous avez Cardano en fait qui vient de pumper de 18% sur les dernières 24 heures, qui est passé numéro 3, donc à 1,26$. Et ce qui se passe, c'est que là, en fait, vous avez de la dominance en fait, du BTC qui est réinvesti dans les alts. Donc vous voyez, en fait, dominance, on avait le BTC qui a une dominance de 59,6% cette semaine, alors que la semaine dernière, il était à 62,2%. Donc en fait, il a perdu quasiment 3 points de dominance. Et vous avez Ethereum, en fait, qui est à 11,5% de dominance, alors que la semaine dernière, il était à 14,4%. Donc en fait, vous avez la dominance du BTC et de l'Ethereum, en fait, qui perd du terrain face aux alts. Ce qui s'explique, en fait, très simplement, hein, parce que vous avez des pumps, en fait, sur des grosses caps et sur d'autres actifs un petit peu comme Phantom, comme d'autres actifs en fait dans le top 100 du code market cap. Aussi, alors voilà, on va regarder en fait au niveau Bitcoin. Vous voyez ici Bitcoin, market cap du Bitcoin 884 milliards de dollars. Donc on est passé devant Tesla. Hein. Tesla maintenant a une market cap de 600 milliards. Donc en fait Bitcoin maintenant est quasiment, a dépassé Tesla. Et ensuite, du côté Ethereum, vous avez en fait une market cap de 171 milliards de dollars. Donc en fait, Ethereum a quand même perdu pas mal de market cap. Hein. Là, on était sur un all-time high à 2040. On est passé à 1493. Donc l'Ethereum a quand même pas mal corrigé depuis les 2 dernières semaines. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour tout ce qui est voilà, macro data. Maintenant, on va parler de la market cap total. Alors en fait, market cap, vous voyez en fait la market cap, donc comme j'expliquais, hein, on est à 1 trilliard 4, donc on est arrivé à un top de marché le 21 février à 1 milliard 7, enfin 1 trillion 7. Et on est un petit peu en train de consolider au niveau de la market cap, donc on a perdu, depuis le top, on a perdu genre 300 milliards sur le marché. Ensuite, on va parler de dominance. Alors, au niveau de la dominance, donc j'avais expliqué, hein, voilà, donc Ethereum dominance 11,64% et BTC 60% à peu près. Et donc voilà, donc on a d'autres alts en fait qui commencent à prendre de la dominance sur le marché. Mais là, en moyenne, en fait, ce qu'on voit, en fait, c'est que le marché est quand même assez vert aujourd'hui. Vous voyez, il y a pas mal de vert. Il y a juste, voilà, il y a des petites variations sur des petits actifs comme, voilà, OKCoin, des genres de choses qui ont perdu un peu comment dire, de terrain. Mais voilà, le marché aujourd'hui est quand même assez vert. Maintenant, on va parler de Beacon Chain. Alors, Beacon Chain, vous avez Ethereum 2.0, Beacon Chain. Donc là, en fait, on vient de passer le seuil des 3 millions d'Ethereum stackés sur Beacon Chain. Et maintenant, on a un montant de 99 581 validateurs sur le réseau. Donc, on a quasiment 100 000 validateurs sur le réseau Ethereum 2.0, ce qui est quand même super. Et on a 3000 validateurs qui sont en attente d'avoir leur node sur Ethereum 2.0. Donc en fait, d'ici très peu de temps, on va avoir 100 000 validateurs sur Ethereum, ce qui est quand même énorme. Avec donc en fait 3 millions d'Ethereum stackés sur le réseau. Donc ça continue à augmenter du côté Ethereum 2.0.
Ensuite, on va parler des Bitcoin Treasuries. Alors, Bitcoin Treasuries, vous avez MicroStrategy qui vient de refaire une purchase en fait de Bitcoin. Donc maintenant, ils ont 90 000 BTC. Donc, ils ont acheté en moyenne à un prix de 2 milliards de dollars. Là, ils ont 4,2 milliards de dollars. Donc, ils se sont fait 2 milliards quasiment en fait avec les achats de Bitcoin. Et vous avez Tesla qui est numéro 2 qui s'est acheté 48 000 BTC à un prix estimé de 48K je crois par Bitcoin. Enfin même je pense que c'est un peu moins. Non non ouais c'est beaucoup moins. En fait ils ont acheté pour 1,5 milliard 500 millions de dollars et ils se sont fait ouais, quasiment 1 milliard de dollars de profit avec le BTC. Sur la purchase, donc en fait c'est quand même énorme. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la grosse news de la semaine, l'entrée de Tesla en fait, enfin la grosse news du mois en fait, la grosse l'entrée de Tesla sur le marché crypto. Et vous avez aussi Square qui a racheté pour 170 millions de dollars de BTC, je crois que c'est la semaine dernière, un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est du coup Bitcoin Treasuries, et maintenant on va passer en fait aux blockchain stocks, voilà. Alors maintenant on va reparler encore des blockchain stocks en fait cette semaine. Donc du coup on a eu un petit peu de mouvement hein, sur les blockchain stocks. Donc en fait il y a eu une correction du BTC sur les 44 900 dollars ou 45 000 dollars. Et en fait la réaction s'est pas faite attendre. Vous avez Riot Blockchain, Marathon Patent Group et Hive Blockchain qui se sont fait complètement défoncer sur le marché. Donc ils ont perdu à peu près ouais, 20, 30, 40% de leur valeur. Donc vous voyez en fait ici la Riot Blockchain maintenant est à 9500% de profit, Marathon Patent Group à 7700 de profit, Hive Blockchain à 3500, et après vous avez Galaxy Digital à 2800, Hide Mining à 2000%, Bitcoin Service à 1400%, Canaan à 1000% et Bitcoin Group à 384%. Et vous avez aussi une grosse correction sur MicroStrategy. Donc MicroStrategy en fait le stock a corrigé à 691. Donc en fait on est à 2 fois moins que le all-time high à 1350. Et vous avez aussi Tesla qui est bien tombé en fait à 698. Donc là en fait sur les blockchain stocks je pense qu'il y a pas mal comment dire d'opportunités là vu la correction qui vient de se passer sur les blockchain stocks pour pouvoir pouvoir rentrer en fait sur ces actifs là. Donc voilà bah, écoutez j'ai fini pour les blockchain stocks et maintenant on va passer à l'analyse technique. Alors, du côté d'analyse technique, donc on va parler du BTC. Alors, du côté BTC, ce qui se passe, donc pareil, je reprends le graphe USDT Binance sur un weekly. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, alors, sur le marché, vraiment pas grand-chose en fait sur le BTC. Ce qu'il faut dire, c'est que voilà, là, on a le BTC qui est à 47 700. Là, on est coincé dans une sorte de battle zone en fait sur le BTC entre 51 000, 52 000 dollars et 44 000 dollars. Donc, en gros, hier, on a eu un dip du BTC à 44 100 dollars, il me semble. Ce matin, on a eu un autre dip du BTC en fait à 45 000 dollars. Donc en fait, on a le BTC là qui est en train de tester le support en fait à 44 000, 45 000 et qui arrive pas à casser en fait les 51 000 dollars. Donc en fait, on est bloqué dans cette sorte de range là. Donc en fait, voilà, range trading. Donc comment dire, la recommandation c'est quoi? C'est de trader les bornes. Donc vous tradez en fait, vous posez des longues en fait vers 44, 45 et si vous voulez shorter, vous pouvez shorter en fait autour de 50, 51, 52 000. Voilà. Donc en gros. Il faut attendre la résolution au niveau du BTC, mais là pour l'instant le BTC il est en train de ranger, donc à mon avis je pense qu'on peut s'attendre à ce que les alt en fait pump pendant que le BTC en fait est coincé dans son range. Et en gros là j'ai retracé en fait les Fibonacci de retracement sur BTC, donc admettons si le rallye est fini pour l'année et qu'on doit retomber bien comme il faut en fait sur le BTC, normalement on devrait aller chercher des prix à 23 000 dollars sur le BTC. Mais à mon avis, je pense qu'on va plutôt retracer ce niveau-là. Donc en gros, là, j'ai retracé un autre Fibo. Depuis le dernier dip à 28 000 dollars jusqu'à au top à 58 000. Donc on a une zone de longue qui est comprise entre 43 600 dollars et 40 000 dollars. Donc à mon avis, je pense que le BTC, il va osciller dans cette zone-là, sachant que là, c'est une zone de rechargement qui est quand même pas mal. Après, il y a quand même aussi un risque qu'on tombe sur la barre des 37 000 dollars. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous avez en fait sur les 37 000 dollars, vous avez un dernier top qui a été instauré en fait le 18 janvier 2021, en fait où le BTC est monté à 37 000 dollars, donc on a eu une mèche comme ça. Donc ça peut faire office de support, mais vous avez des supports intermédiaires ici, vous avez un support à 40 000, vous avez un support à 42 000. Moi personnellement, mon pronostic sur BTC c'est une chute qui arriverait en fait entre 40 et 42 000 maximum sur une zone de longue. Je pense que ça peut être assez raisonnable. Mais voilà, donc là pour l'instant. Le marché reprend son souffle. Bon, en weekly, ça reste encore bullish, mais par contre, en daily, c'est dégueu. En 4 heures, c'est aussi crade. Mais voilà, donc là, je pense sur le BTC, on est sur un range. Donc en gros, il faut attendre que ça se dégoupille d'ici les quelques semaines qui vont venir. Mais à mon avis, je pense que d'ici 2-3 semaines, ouais, je pense qu'on va ranger dans cette zone.
pendant ouais, quelques semaines. Après donc les extensions Fibonacci, donc ouais je vais revenir dessus vite fait. Donc là c'est les nouvelles extensions de Fibonacci, donc on a extension à 51 000, donc celle-là elle a été pétée. Après on a la deuxième extension à 63 000 et la dernière extension à 83 000 dollars sur BTC, donc qui sont les dernières extensions de Fibonacci que j'avais trouvées la semaine dernière. Donc voilà, rien d'autre à dire sur le BTC, hein. Vous avez voilà, RSI, vous avez une divergence sur le RSI. Bon, le MACD est toujours en montée en weekly. Mais voilà, donc là, à mon avis, je pense que le BTC, il faut qu'il reprenne son souffle hein, quand même, parce que vous avez vu, hein, depuis 28 000 dollars jusqu'à 58 000 dollars, il a fait 30 000 dollars de gains quasiment en ligne droite. Là, il a retracé, ouais, il a perdu 10-15 000 dollars, donc à mon avis, je pense que c'est sain comme retracement. Ça fait beaucoup penser au fait au retracement qu'il y a eu quand le BTC est monté de 10 000 à 40 000. Et après il a retracé à 28 000. C'est assez marrant parce qu'en fait j'ai l'impression que le BTC en fait il fait des pumps de 30 000 balles et après il fait des retraces genre de 12-15 000 dollars derrière. Donc ça peut être une bonne idée pour rentrer sur BTC. Mais là pour l'instant ouais sur le BTC on est dans une zone où voilà c'est un range. Donc là-dessus voilà range trading comme d'habitude. Ensuite du côté d'Ethereum. Alors Ethereum en fait c'est un peu différent. Alors là, je reprends le graphique Ethereum, USDT, Binance et tout. Donc en gros, si on doit... Alors là, en fait, Ethereum, il a fait un top à 2040. Et ensuite, après, il a craché jusqu'à 1350 dollars. Ce qui se passe sur Ethereum, c'est que c'est un peu plus facile à lire que BTC. Parce qu'en fait, on a des niveaux de support qui sont quand même pas mal définis en fait sur Ethereum. Donc en gros, là, je reprends le Fibo. Alors, si on prend le crash Covid jusqu'au top à 2000 dollars et qu'on doit retracer tout le mouvement jusqu'en bas, enfin tout ce mouvement qui a eu lieu en fait depuis le crash Covid, normalement ça nous mettra dans une position où l'Ethereum va retracer à 1050 dollars, donc ça c'est le 50%, ou 826 dollars. Donc ça c'est le scénario le plus bearish possible sur Ethereum. Je pense pas qu'on va en arriver là parce qu'en fait on a des gros supports intermédiaires qui sont quand même assez forts. Et justement je vais m'expliquer parce que j'ai retracé un Fibonacci à partir de 900 dollars. 900 dollars en fait ça correspond au crash du 10 janvier 2021 où en fait Ethereum était monté à 1350 et ensuite il a craché à 900 dollars. Et après il est monté graduellement en fait jusqu'à 2000 dollars. Et en fait donc j'ai tracé un Fibo de 900 dollars jusqu'à 2040. Et ce qui est marrant, c'est que la zone de rechargement à 50%, elle est comprise à 1471. Et la zone à 61,8, elle est à 1330-1350 dollars. Et ça coïncide avec le dernier top de marché qui a eu lieu en fait le 10 janvier 2021, donc qui correspondrait en fait à un support ultra solide sur BTC, enfin sur Ethereum, parce qu'en fait Ethereum a fait cette montée à 1350, ensuite il a craché à 900. Donc en gros je pense que là 1350 c'est un support qui est quand même extrêmement solide sur Ethereum, parce qu'on a essayé de le péter plusieurs fois mais on n'y est pas arrivé, on a fait un dip à 1350, un dip à 1356, les derniers en date là hier c'était un dip à 1405 et un dip à 1410 aujourd'hui. Donc là en fait pour l'instant Ethereum tient bon entre 1350 et 1400, donc je pense que là on est bloqué dans un range qui est compris entre 1350 et 1700 dollars. Donc pareil, stratégie de range, donc en gros là on est dans une battle zone, donc normalement vous tradez les bornes, donc range trading entre ouais, 1350 et 1700. Et en gros bah, si jamais ce niveau casse, bah, il faudra aller voir les nouveaux supports en fait qui sont, enfin les autres supports intermédiaires qui sont localisés à 1300, 1250 et au pire 1000, ouais, 1050 dollars. Mais j'y crois pas trop. Je pense qu'à mon avis, on va bottom autour de ouais, 1300, 1350. Donc si vous voulez recharger de l'Ether, je pense que une entrée sur Ethereum comprise entre 1350 et 1400, c'est quand même pas mal dans l'état actuel des choses, surtout qu'on a fait un retracement en fait à peu près de, bah, vous calculez, ça fait 600 dollars sur 2000, bah, ça fait un retracement de 30% en fait sur Ethereum. Donc c'est quand même déjà pas mal costaud au niveau des retracements. Donc voilà, donc là-dessus, sur Ethereum, je pense, il faut bien aussi vérifier le daily. Le daily est dégueu aussi. Par contre, le weekly reste bullish. Donc vous avez en fait le RSI qui a quand même pas mal dégonflé. Vous avez le MACD qui est en ralentissement, mais là pour l'instant on a Ethereum qui se tient à peu près correctement en fait dans une battle zone entre ouais 1350 et 1007. Donc en gros, moi si je serais vous, je traderais les bornes, donc rentrer des longues entre 1350, 1400, 1450, et puis attendre en fait une résolution qui sera sûrement haussière, je pense, parce que le bull run n'est pas fini. Donc voilà, donc ça c'est ma recommandation sur Ethereum. Maintenant, on va passer en fait sur l'alt de la semaine. Alors, l'alt de la semaine, tenez-vous bien, on a choisi en fait une alt qui est, alors, d'un point de vue fondamental, il y en a aucun derrière l'alt. Donc en fait c'est donc là je vous préviens c'est un shitcoin hein. Donc c'est un truc en fait qui peut complètement aller à zéro et qui est ultra spéculatif. Donc là je vous sors en fait le graphe, donc là elle s'appelle DCN ou Dentacoin. Alors en fait c'est un coin qui existe depuis 2017, je me rappelle je l'avais vu.
pendant le dernier bull run. Et en gros, si vous voulez, alors cette alt, pour moi, c'est la seule alt du marché qui a pas forcément pumpé de manière complètement insane depuis le bull run. Et en fait, c'est la seule alt que j'ai trouvée sur le marché qui a un potentiel de faire entre un x1000 et un x4000. Alors je vais m'expliquer. En gros, vous regardez en fait le graphe. Alors ça, c'est le graphe mensuel, on va passer en weekly après. Mais en gros, sur le graphe mensuel, vous avez un all-time high sur Dentacoin en septembre 2017 à 4 centimes de dollars. Et aujourd'hui, on a un prix qui est à 0,00001 USDT. Donc en gros, ça veut dire que depuis le all-time high à 4 centimes, vous regardez les zéros, donc ça fait il y a un zéro en plus, 2 zéros en plus, 3 zéros en plus. Donc en gros, vous avez alors ça a été divisé par 4000 hein, depuis le all-time high. Donc là en fait, si vous voulez, on avait un all-time high à 4 centimes. Donc vous divisez par 10, ça fait 0,4 centimes. Vous divisez par 100, ça fait 0,04 centimes. Et là en fait on est à 0,001 centimes. Donc en gros ça a été divisé par 4000. Donc en gros là on va passer sur le graphe weekly, parce qu'on verra mieux. Là c'est du monthly. Donc en gros, sur Dentacoin, alors voilà, je prends la long term résistance, en fait j'ai tracé tous les fibos et tout machin. Donc en gros, j'ai pris un all time high quand même à 2 centimes par sécurité, parce que là en fait c'est une mèche à 4 centimes, ça fait pas vraiment beaucoup de sens. J'ai plutôt pris le corps de chandelle en fait à 2 centimes. Et en gros, sur le long term résistance, vous avez une résistance long terme en fait qui est comprise entre 1 centime 6 et 1 centime 2. Donc là en fait vous voyez le graphe, alors je vais passer en weekly, on verra mieux. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Dentacoin? Alors vous regardez le graphique il est complètement effroyable, c'est un gros shitcoin le truc. Donc vous voyez en fait, on a le Fibo ici, donc le truc c'est cassé la gueule, il s'est fait rect mais un truc de malade. Donc vous voyez en fait il y a des pumps et tout machin, mais en gros il y a que du rouge, 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 que du rouge. Et là en fait si vous voulez j'ai réussi à tracer une trendline. Alors cette trendline en fait si vous voulez elle a été tracée depuis le 25 mars, enfin le 1er avril 2019. Et en fait cette trendline en fait elle continue à suivre en fait jusqu'à juin 2020. Alors là vous voyez la trendline, en fait la trendline elle descend. Et en gros si vous voulez, depuis que Dentacoin en fait a continué à se casser la gueule, en fait Dentacoin a bottom au crash Covid. Alors il a bottom en fait à 0,00018 900. Donc on va dire 18 900, voilà, pour faire simple. Il a bottom à 18 900. Donc en gros, si vous voulez, il a bottom le 30 mars 2020. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, depuis le bottom du 18 mars 2020, on a fait 2 pumps en fait sur Dentacoin, dont un pump le 8 juin 2020 qui a cassé la trendline, qui a cassé le mouvement. Donc là en fait vous voyez, vous avez un signal d'achat sur Dentacoin en fait qui fait que voilà, on a fait un bottom à 18 900, on a fait un premier pump en fait à 71 000. Et ensuite, enfin, on a retracé sur une zone qu'on appelle le long term support. Donc le long term support en fait il est à 38 008. Donc vous voyez en fait vous avez toute cette zone là ici, long term support. Et ce qui se passe c'est qu'en fait tous les dips qui ont été faits sur ce long term support en fait ont tous été rachetés systématiquement. Donc vous avez eu un dip le 22 juin 2020, le 6 juillet 2020, le 13 juillet 2020, le 12 octobre 2020, le 19 octobre 2020, le 2 novembre 2020 et le 16 novembre 2020. Donc en fait ça a été ici dans cette zone là. Tous les dips, mais absolument tous les dips qui ont eu lieu sur cette zone ont tous été rachetés sans exception. Ça veut dire que là en fait il y a des gens qui sont en train d'accumuler du Dentacoin à mort. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, vous avez un all-time low, donc à 18 000, et vous avez une long-term résistance qui est à 37 000. Donc en gros, vous êtes à 2 fois le all-time low sur la long-term résistance. Et en gros, depuis qu'on a break la trendline, en fait, le 8 juin 2020, on a eu un signal d'achat. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, vous avez Dentacoin qui a commencé à faire des W ici. Donc là, depuis mars, vous avez Dentacoin qui est en train de remonter en fait dans une sorte de couloir ascendant, donc j'ai tracé comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé plus récemment sur Dentacoin, c'est que vous avez eu en fait plusieurs pumps. Donc en fait, il y a eu un pump en août 2020. Donc ça c'est normal, ça correspond au pump des alts qui a eu lieu en fait cet été. Ensuite, on a eu un gros retracement en fait en novembre 2020 sur la zone de support long terme à 38 000, donc ça n'a pas cassé. Et ensuite, vous avez eu un premier pump qui a eu lieu à la première vague d'alt season en fait en janvier 2021. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce pump a fait pumper Dentacoin en fait jusqu'à 151 000. Donc en fait 151 000 c'est à peu près 10 fois le all-time low. Ensuite vous avez eu un retracement parfait à 61,8, donc sur le Fibonacci 68, 78,6, et en fait Dentacoin a retracé en fait à 64 000. Et en fait la zone d'achat intéressante sur Dentacoin c'était entre 78 000 et 64 000. Derrière, après ce retracement là, vous avez eu un deuxième pump
Donc le pump en fait a pumpé jusqu'à 248 000. Et là, on vient d'avoir un autre retracement. Donc en fait, ce pump a eu lieu le 15 février. Et là, après le crash du BTC en fait à 40 000, en fait, Deltacoin a bien retracé. En fait, il a retracé complètement en fait sur la zone de rechargement de longue. Donc en fait, vous avez le 61.8 qui est localisé à 144 000. Et là, en fait, on a un taux qui est un cours qui est à 147 000. Et la zone de longue idéale en fait pour Deltacoin pour recharger sur ce pump, c'est entre 114 000 et 144 000. Donc voilà, donc ça c'est pour Deltacoin. Donc là en fait, si vous voulez, sur le setup de Deltacoin, ce qui se passe, c'est que là, on est dans une figure de retournement sur Deltacoin. Vous voyez, en fait, on fait des plus hauts ici. Donc on a un plus haut 13 avril 2020, 1er juin 2020, 24 août 2020, 28 décembre 2020 et 15 février 2021. Et en fait, là, on ne fait pas des plus bas. Donc en gros, on a eu crash Covid à 18 000, on a eu 22 juin à 38 000. Ensuite, on a eu 2 novembre 2020 à 38 000. Donc en fait, là, vous avez le long terme support qui est à 33 000. Et là, on a un cours du Deltacoin en fait qui avait pumpé comment dire, à 247 000 et maintenant qui est à 147 000. Donc en gros, ce qui est bien, c'est que là, en fait, vous avez eu Deltacoin qui monte en escalier. Donc vous avez le all-time low qui était à 17 000, le long terme support à 38 000. Donc en fait, c'est 2 fois le all-time low. Ensuite, on a eu pump, retracement à 78 000. Donc en gros, là, c'est 3 fois le all-time low. Là, on est un autre pump à 250 000. Et là, on est retracé. Donc en fait, on est à 10 fois le all-time low maintenant. Donc maintenant, sur ce coin, qu'est-ce qui se passe? Là, on a un coin qui commence à exploser, en fait, à la hausse. Donc en fait, la période d'accumulation, ici, je pense qu'elle est finie. Et en gros, ce qui se passe, c'est que là, vous avez Deltacoin qui est en train de pumper, mais en mode complètement anarchique. Et ce qui est en train de se passer, c'est quand vous voyez l'upside, le potentiel d'upside, il est dément le truc. Parce qu'en fait, vous voyez, ici, on a un cours qui est à 147 000. Sauf que si vous regardez le all-time high, en fait, si on doit faire comment dire, une conversion en fait en, en unité en fait de mesure, normalement le all-time high il est à alors attendez, laissez-moi voir. Il est à 20 125 000. Non, non. Il est à 201 257 921. Donc en fait, là, on est à 147 000. On peut monter à 200 millions. Donc en gros, 147 000 x 10, ça fait 1 million 4. X 100, ça fait 14 millions. X 1000, ça fait 140 millions. Donc en gros, là, pour arriver en fait en haut de la candle du 2 octobre 2017, on peut faire 1 x 1000. Si jamais on va péter la TH, on va faire 1 x 2000. Et à mon avis, vu le bull run qui nous attend sur les alts, je pense qu'on va faire 2-3 fois la TH. Donc en gros, je pense que ce coin, alors c'est un truc qui est complètement spéculatif, hein, mais d'un point de vue technique, ça commence à être très joli, ce qu'il est en train de faire. Et je pense qu'on est au tout début du pump, au niveau de Deltacoin. Et je pense que ce coin, c'est la seule altcoin que j'ai vue qui est capable de faire en fait entre un x1000 et un x4000. Donc imaginez, vous mettez 1000 $ sur Deltacoin, si ça fait un x1000, vous avez 1 million. Si ça fait un x4000, vous avez 4 millions de dollars. Et alors voilà, donc ça c'est un petit peu le setup sur Deltacoin. Et à mon avis, je pense que Deltacoin c'est un truc qui est complètement sorti du placard. Parce qu'en fait, on va regarder un petit peu, sur CoinGecko pour vous donner une petite idée de Deltacoin. Alors, hop là, je vais regarder DCN. Je vais vous montrer un petit peu la market cap. Donc alors sur CoinGecko, Deltacoin est listé à la position 700. Ok. Vous regardez la market cap du truc, vous allez halluciner. La market cap de Deltacoin, c'est 11 millions de dollars. Et le trading volume par jour, c'est 144 000 $. Donc en gros, vous avez un truc qui fait 11 millions de market cap. Et au dernier bull run, le machin, il est monté quasiment à 1 milliard. Donc en gros, là, il y a un potentiel qui est complètement dément sur ce coin. Bon, la circulating supply elle est dégueu, hein. Là en fait vous voyez en fait en circulating supply on a 8 trillions de tokens. Donc en gros voilà, si vous voulez vous acheter un petit milliard de tokens ou 500 millions ça peut le faire, hein. Mais voilà, donc en gros ce qui se passe c'est que là Deltacoin est disponible que sur HitBTC, donc en fait c'est un échange bon, c'est assez liquide quand même parce que vous avez une paire USDT enfin DCN. Mais en gros voilà, ça c'est pour schématiser un petit peu sur Deltacoin. Donc en fait là c'est un petit peu une pépite. Alors c'est ultra spéculatif, ça veut dire que ce truc là, ça peut très bien faire 1 x 1000 ou 1 x 4000 et ça peut très bien aller à 0. Mais ça peut être assez intéressant de rentrer sur Deltacoin, surtout que vous regardez en fait sur les 30 derniers jours ça fait un 120%, sur les 14 derniers jours ça fait un plus 11%, bon après sur la dernière semaine ça fait un moins 18%, c'est normal parce qu'il y a eu un crash sur le BTC. Mais là en fait si vous regardez la market cap qui est complètement ridicule, franchement faire un x10 ou un x100 là-dessus c'est pas impossible en fait, c'est complètement probable.
Donc là-dessus, voilà. Donc ça c'est mon étude sur Dentacoin. Bah écoutez, j'ai fini pour Dentacoin et maintenant on va passer sur les news de la semaine. Merci beaucoup. Alors, on va passer sur les news de la semaine avec CoinMarketCap. Donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Donc, on a sélectionné cette fois-ci, il y a beaucoup de news cette semaine, donc 6 événements pour la semaine prochaine. Donc, on a l'événement de fou, c'est le 1er mars 2021, le lancement, le hard fork de Marie en fait sur Cardano. Donc, en fait, ils vont lancer le hard fork combinator, ils vont faire ça le 1er mars. Donc, vous avez vu, hein, Cardano, la réaction s'est pas fait attendre, pump 18% dans la journée, voilà. Ensuite, on a Coty qui va lancer le staking 3.0. Donc, ils vont lancer leur programme 3.0 en fait fin février, début mars. Ensuite on a OneChain qui va relâcher en fait le One Farm. Donc en gros ils vont faire ça, donc là c'est dans les jours qui viennent, un truc comme ça. Donc c'est à mon avis c'est un programme de liquidity farming, voilà. Après on a Scale Network en fait qui est une solution de scalabilité sur Ethereum. Donc il va lancer la chain Scale en février. Donc c'est ouais, dans quelques jours. Ensuite, on a Avgochi. Alors, Avgochi, c'est le Tamagotchi version Avland. Ils vont lancer en fait le 2 mars leur protocole. Et enfin, on a Flow Dapper Labs en fait qui va lancer en fait le NFT release. Donc en fait, on a un nouveau, une nouvelle série de NFT qui va sortir en fait le 3 mars 2021 sur Flow Dapper Labs. Donc vous avez vu plus 8%, voilà, donc tout va bien. Mais écoutez, j'ai fini pour les news de la semaine. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Et ensuite, en attendant, trader en toute sécurité. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.